Les Sénons, à l'instar de tous les grands peuples celtiques d'Europe occidentale, ont connu deux grandes pratiques funéraires, du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Du 5e au 3e siècle, ils vont pratiquer l'inhumation des corps entiers, et du 3e siècle au 1er siècle, la crémation des corps. Quand il s'agit de l'inhumation d'un corps entier, ils enveloppent ce corps dans un linceul qui est fermé par des fibules. Ce corps est ensuite déposé dans une fosse, dans un cercueil en bois. Quand c'est l'inhumation d'une femme, cette femme peut emporter avec elle ses parures, c'est-à-dire son torque, ses bracelets et ses anneaux de cheville. Quand il s'agit de l'inhumation d'un guerrier, celui-ci peut emporter avec lui ses armes, c'est-à-dire son épée, ses lances et son bouclier. Tous ces objets, que ce soit les parures ou les armes, ce sont les biens personnels du défunt qu'il emporte avec lui. Ces sépultures individuelles sont implantées dans de vastes espaces qui sont des cimetières à ciel ouvert. Dans certains cas, ces sépultures peuvent être implantées dans un tumulus, donc dans une butte de terre artificielle. À partir du milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on constate l'introduction progressive d'une nouvelle pratique qui est la pratique de la crémation des corps, donc on brûle le corps des défunts. Le corps, une fois brûlé, on récupère les restes osseux sur l'emplacement du bûcher funéraire. Associé à ces restes osseux, il y a des objets qui sont passés également sur le bûcher funéraire en même temps que le corps. Tous ces objets, ainsi que les ossements, qui ne sont ni lavés ni triés, ainsi que les cendres, les charbons de bois, tout cela est déposé dans une petite fosse de forme circulaire d'une soixantaine de centimètres de diamètre, l'ensemble étant recouvert par un petit tertre en terre, de manière à signaler ostensiblement l'emplacement de la tombe aux survivants. À partir du début du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle, c'est-à-dire jusqu'à la guerre des Gaules, les ossements vont être récupérés de la même manière à l'emplacement des bûchers funéraires. Mais cette fois, la pratique va se complexifier. Ils vont être dorénavant triés et lavés avant d'être déposés non plus directement en pleine terre, mais dans une urne cinéraire, celle-ci pouvant être éventuellement fermée par un petit vase couvercle. Ce sont ainsi les deux grandes pratiques qui vont être retenues par les Sénons du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ.